Dans cette vidéo, je t'explique les fondements de la psychologie humaniste. Tu vas apprendre ce qui caractérise cette approche en psychologie et quelles théories importantes elle comprend. La psychologie humaniste est une branche de la psychologie qui s'intéresse à la croissance positive de l'être humain. Elle considère l'être humain comme fondamentalement bon et orienté vers l'accomplissement de soi. Les besoins et désirs de l'individu sont au centre. La psychologie humaniste mise sur la quête d'une vie épanouie. Deux des représentants les plus connus de la psychologie humaniste sont Abraham Maslow et Carl Rogers. Maslow est surtout connu pour sa hiérarchie des besoins. Rogers a développé le concept de la personne réalisée et a souligné l'importance de l'empathie. Tous deux ont fortement influencé la psychologie humaniste. Maslow a proposé une hiérarchie des besoins, qui représente les différents besoins de l'être humain sous forme de pyramide. À la base se trouvent les besoins fondamentaux comme la nourriture et la sécurité. Viennent ensuite les besoins sociaux et le besoin de reconnaissance. Au sommet se trouve le besoin d'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi est la quête de l'être humain pour développer pleinement son potentiel. Selon Maslow, on atteint ce stade lorsque tous les autres besoins sont satisfaits. L'accomplissement de soi signifie utiliser de manière optimale ses talents et ses capacités. C'est un processus qui dure toute la vie et peut toujours évoluer. Carl Rogers a développé la thérapie centrée sur la personne, qui considère le client comme expert de lui-même. Cette forme de thérapie repose sur l'acceptation inconditionnelle et l'empathie. Le thérapeute offre au client un espace pour trouver ses propres solutions. Le but est de favoriser l'acceptation de soi et la croissance du client. Dans la psychologie humaniste, la liberté joue un rôle central. L'être humain a la capacité de prendre des décisions et de façonner activement sa vie. Cette liberté est étroitement liée à la responsabilité de choisir consciemment ses actions. Cette perspective favorise un sentiment d'autodétermination et de responsabilité personnelle. La psychologie humaniste reconnaît l'importance de l'environnement dans le développement de l'être humain. Un environnement de soutien et de respect favorise la croissance et le bien-être. Les relations sociales ont également une grande influence sur l'image de soi et le développement d'une personne. Ces constats sont intégrés dans le travail thérapeutique. La psychologie humaniste considère l'être humain dans sa globalité. Les aspects physiques, mentaux et émotionnels sont liés et s'influencent mutuellement. Une personne en bonne santé n'est donc pas seulement en bonne santé physique, mais aussi équilibrée émotionnellement et mentalement. Cette vision holistique est une composante importante de la psychologie humaniste. Malgré son orientation positive, la psychologie humaniste fait également l'objet de critiques. Certains critiques lui reprochent d'être trop idéaliste et de sous-estimer l'influence des facteurs sociaux et culturels. D'autres estiment que ces concepts sont difficiles à mesurer et à prouver scientifiquement. Pourtant, la psychologie humaniste a apporté une contribution importante à la psychothérapie et à la compréhension de l'être humain.